Donc celui-là, je vous en ai parlé, celui-là, je vous en ai parlé, celui-là, je vous en ai parlé. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre ou sur le visuel de miniature pour la vidéo favori du mois, d'octobre. Je ne vais pas vous mentir, le mois d'octobre a été un mauvais mois, pour ne pas dire un mois abominable, un mois atroce. Je ne suis pas là pour vous partager mes déboires et tous mes soucis à côté de YouTube, bien que j'ai tellement eu des gros caca ces derniers temps que je me suis demandé si j'allais pas en faire une vidéo, la vidéo de la loose, puisque je me demande en ce moment s'il n'y a pas une malédiction qui tourne autour de ma tête. Bref, je sais pas encore si je ferai cette vidéo ou pas, mais pour vous dire que le mois d'octobre, bon, le mois de septembre était pas génial non plus, hein, j'en avais pas parlé mais c'était pas génial non plus, et le mois d'octobre c'est pareil, ça continue, le caca continue, donc je me suis dit les favoris du mois d'octobre, est-ce que ça va pas être un peu compliqué d'en trouver? Bon, j'ai réussi quand même à en trouver parce que bon, au milieu de ce marasme comment on peut appeler ça, de ce moral un peu comme ça, on trouve toujours des petits sursauts, des petites choses qui vous font plaisir. On commence tout de suite par ma copine Sandrine. Le 1er décembre arrive très bientôt et il est temps maintenant de penser au calendrier de l'Avent. Je vous ai déjà parlé du calendrier de l'Avent de Look Fantastique qui m'attend, qui est juste à ma gauche là, qui m'attend donc pour le 1er décembre. Et depuis, j'ai reçu le calendrier de Sandrine, Souffle de Gaïa, donc le calendrier de fondant, hein, de bougies. Si jamais vous tombez comme ça sur ma vidéo et vous connaissez ni moi ni Sandrine, Sandrine fait des produits olfactifs pour la maison, dont des fondants qu'on brûle dans un petit brûleur et tout ça, ça sent extrêmement bon. Les fondants de Sandrine, à chaque fois, je vous en fais l'article. Alors, c'est pas du tout une collaboration, je suis pas du tout payée, j'ai jamais été payée par Sandrine, je le précise encore et toujours. Mais j'aime tellement ces produits que je me fais un plaisir immense, innommable de vous en parler. Donc, je crois que c'est la 3e année, le doute m'habite. Je crois que c'est la 3e année où elle sort des calendriers de l'Avent. Donc, il y a 3 pochons différents. Et là, je reprends mes petites notes parce que, autant vous dire que j'ai rien appris du tout. Parce que, si vous saviez, il y a 3 thématiques possibles. Il y a un pochon vert, donc celui que moi j'ai, qui est sur le thème de la paix et de la sérénité. Je peux vous dire que j'ai choisi directement celui-là, parce que c'est vraiment 2 mots qui m'ont parlé, mais immédiatement suite à ce que je vous ai dit en introduction de cette vidéo. Voilà, et là il me faut de la paix et de la sérénité, foutez-moi la paix. Il y a un pochon blanc qui est sur le thème de l'amour et de l'harmonie, et il y a un pochon rouge qui est trio protecteur. J'aurais pu prendre celui-là aussi, franchement. Nouveauté cette année, c'est que chaque pochon contient un bracelet composé de, suivant le pochon que vous allez choisir, de pierres différentes. Je vous mettrai soit les caractéristiques ici sur l'écran, ou si ça fait trop, je vous mettrai tout ça en barre d'informations. Donc ça, c'est la grande nouveauté du calendrier de l'Avent. Sinon, à l'intérieur, on retrouve toujours 24 fondants, et je vous assure, c'est des gros fondants. Alors, sans vous spoiler, et je vais vous montrer comment ça se passe, c'est que chaque jour, vous tirez un fondant. Voilà. Chaque jour, vous avez un fondant différent, coloré, avec un parfum différent. Donc là, c'est soirée au coin du feu. C'est des fondants qui font 15 grammes et ça sent de toute façon tout extrêmement bon. Et je ne vais en regarder qu'un pour ne pas me spoiler, et on découvrira ça à partir du 1er décembre. Franchement, n'hésitez pas, si vous aimez tout ce qui est parfum d'intérieur, n'hésitez pas à craquer pour un des calendriers de Souffle de Gaïa. Vous avez 24 fondants, ça va vous accompagner pendant des mois et des mois, parce que je rappelle qu'un fondant ne fait pas qu'une seule utilisation. Moi-même, je les casse en plusieurs morceaux, donc ils me durent vraiment longtemps. Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à avoir découvert Souffle de Gaïa grâce à ma chaîne. Écoutez, je n'en suis que fière et hyper contente déjà que vous me fassiez confiance. Hyper contente parce que franchement 99,9999999% de vos retours sont extrêmement positifs. Bref, je suis toujours hyper contente et fière de vous parler de cette marque là. Vous savez que Souffle de Gaïa a traversé une petite période creuse à la rentrée là, donc ça va mieux, mais voilà, il faut toujours consolider les choses. Donc si vous avez des fondants à acheter pour vous ou une idée de cadeau, ça peut être vraiment une idée de cadeau à mettre sous le sapin,
je vous invite à aller regarder sur le site de Sandrine. Voilà pour ça. Ensuite, on passe à un autre calendrier de l'Avent. Bah oui, je vous en parle maintenant, j'aurais pu vous en parler un petit peu plus tard. Je vous fais un petit global des calendriers de l'Avent, mais c'est maintenant qu'il faut se réveiller parce qu'au niveau aussi des stocks, quelquefois l'année dernière, je sais qu'il y en a qui se sont réveillés un peu tard et bah, après il n'y a plus ma bonne dame, c'est sûr que les calendriers de l'Avent, mi-décembre, c'est fini. Donc là, on passe vraiment à un autre style complet. C'est un calendrier de l'Avent dont je vous ai déjà parlé puisque tous les ans, enfin tous les ans, ça fait pas tous les ans, mais je crois que ça fait la 3e année que je vous en parle. J'ai reçu de la boutique du rhum le calendrier de rhum arrangé de Mama Sama. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut pas en abuser, etc. À consommer avec modération, évidemment. À l'intérieur de ce calendrier, vous avez 24 petites mignonnettes. Elles font toutes 3 centilitres, donc on n'est pas dans une consommation excessive, mais on est dans de la dégustation. C'est vraiment des petits... Alors je dis que c'est petit, mais franchement, pour goûter le soir, je trouve que moi, personnellement, c'est suffisant. L'année dernière, parce que l'année dernière, je buvais encore de l'alcool, l'année dernière, on goûtait tous les deux avec Pierre, alors pas forcément tous les soirs, hein, le calendrier qu'on avait reçu nous a duré plus que le mois de décembre, parce qu'on prenait pas un petit verre de rhum tous les soirs. La petite mignonnette suffisait pour qu'on puisse goûter tous les deux, chacun de notre tour. Ça permettait de donner son avis et tout ça, d'échanger là-dessus, je trouvais ça sympa. Sur le site de la boutique du rhum, vous avez des calendriers de l'Avent 100% rhum. Mama Sama, c'est que des rhums arrangés, c'est des rhums qui font 32 degrés environ, je crois. Dans ce calendrier aussi, ce qui est bien, c'est que vous avez 2 verres. Là, je sais pas si vous allez voir, mais il y a 2 petits ronds à découper, pré-découpés. Donc vous avez 2 verres de dégustation, donc ça c'est plutôt chouette. Et vous avez plein, enfin c'est lourd quand même, vous avez plein de goûts hyper différents. Je vais vous en dire quelques-uns, mais pas tous, pour vous laisser la surprise si jamais vous craquez. Vous avez ananas coco, ananas Victoria passion, cacao piment, café vanille, piment gingembre, pain d'épices, triologie de vanille. Alors triologie vanille, je peux vous assurer qu'il est excellent. Pour vous dire, j'avais acheté la bouteille entière, enfin la bouteille entière, le grand format, la grande bouteille suite à la dégustation justement de l'année d'avant. Citron vert gingembre, litchi poivre du Cambodge. Bref, vous avez plein de saveurs mais hyper différentes et ça pareil, je trouve que c'est soit un super cadeau à offrir, soit un calendrier à s'offrir pour le calendrier de l'Avent à partir du 1er décembre. Je trouve ça top. Vous avez des gens qui apprécient les spiritueux, le rhum ou voilà, plus le rhum arrangé parce que c'est un peu plus sucré que des rhums très forts. Je vous le conseille à 1000%. Et encore une fois, on parle de consommation raisonnée, on parle de dégustation, tout ça et top. Écoutez, en plus, il est plutôt festif, ça vous amène du soleil et tout ça, ça fait du bien puisque ben voilà, on va rentrer dans l'hiver, donc un petit peu de soleil dans le cœur et au fond des papilles, ça fait toujours du bien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Octobre, ça a été également un mois où je me suis fait de nouveaux tatouages. Vous savez qu'il y a quelques années, pas du tout, pas du tout Delphine, l'année dernière, oui, l'année dernière, j'avais fait donc ce tatouage-là, voilà, j'avais fait ce tatouage-là, j'en avais fait une vidéo, et puis bah écoutez, j'ai pris directement rendez-vous juste après celui-ci, parce qu'il y a quand même un délai d'attente assez long, et j'en ai fait un à la cheville, un ici, un ici, un ici et un juste à côté du sein ici. Donc pour vous dire que voilà, quand je suis partie, j'avais des trucs en tête. Là j'ai pris j'avais réservé toute une après-midi et donc on a fait tout ça. J'en ai fait un ici sur l'épaule qui représente 2 petits cœurs. 2 petits cœurs qui ont été réalisés par chacune de mes filles. Chacune a dessiné un petit cœur qu'on a juxtaposé et donc la tatoueuse a gravé ça sur moi. Donc autant vous dire que je suis ravie d'avoir 2 petits cœurs de mes filles ici. Sur mon bras ici, j'ai fait tatouer un Lady. Ça me tenait à cœur depuis pas mal de temps. C'est vrai que Lady Blog, c'est toute une histoire, ça veut dire beaucoup pour moi, puisque Lady, en fait, à la base, avant que ça soit Lady Blog, avant que ça soit le nom de mon blog à l'époque, avant que ça soit le nom de ma chaîne et de mon pseudo, on va dire, sur les réseaux sociaux, le mot Lady, c'est le petit nom que mon chéri me donne. Il y en a qui s'appellent Chouchou, mon petit canard, mon petit sucre doré, ma petite serviette des îles, mon petit oiseau des tropiques. Je sais pas.
Ma serviette des îles, je suis pas sûre quand même. Bah, bref, mon chéri m'appelle Lady. Depuis, je pense, pas le premier jour où on s'est rencontrés, mais bon, depuis que l'histoire a été un peu sérieuse, depuis donc maintenant 25 ans, ça date. Donc c'est mon petit nom, ça me tenait à cœur de le mettre ici. J'ai un autre tatouage qui est ici, vous voyez, sur le bras. Donc là, ça a été tout un truc. Il y avait plusieurs problématiques ici. En fait, j'avais une phrase qui me tenait à cœur depuis des années, c'est le plus appelle le plus. C'est une phrase de la chanson de Massisteria. Le titre de la chanson s'appelle Donnez-vous la peine, et en fait c'est un titre qui veut dire que le plus appelle le plus, comme le dit, le positif appelle le positif, et que en fait le bonheur c'est un choix, et qu'il faut aussi ne pas attendre forcément que ça tombe tout cru dans tes mains. Il faut aussi l'appeler si vous voulez, qu'il faut aussi avoir un esprit positif pour que les choses positives arrivent à toi. Donc ça c'est vraiment moi ma philosophie de vie. Je sais pas s'il existe sur cette planète quelqu'un de plus positif que moi, bien que ces derniers mois, je me pose la question vu toutes les merdes qui me tombent dessus. Bref, c'est vraiment ma philosophie de vie, et c'est aussi un titre que j'ai découvert lorsque j'ai rencontré mon chéri. Ça nous a accompagnés, cette chanson de Massisteria, tous les deux. Il y a toute une histoire, si vous voulez, autour de cette chanson entre nous deux. Voilà, ça me tenait à cœur de graver cette phrase sur ma peau. Et ensuite, il y avait un défi, pas un défi, mais une problématique technique, entre guillemets. C'est que j'avais l'idée de le faire tatouer ici, mais le problème ici, je trouve, si tu tatoues un truc comme ça, quand t'as le bras... attendez, comment je vais vous expliquer ça? Si tu tatoues un dessin ici, et qu'il est à l'endroit ici, quand tu baisses le bras et que tu te retrouves le bras à l'envers, le dessin peut être à l'envers. Tu vois ce que je veux dire? Tu te fais tatouer, j'en sais rien, un visage ici, il est à l'endroit comme ça, mais il devient à l'envers quand il est de l'autre côté. Donc ça, en fait, ça ne me plaisait pas. J'avais pas envie d'avoir un truc à l'endroit machin, un truc à l'envers machin, ou un truc à l'endroit comme ça et un truc à l'envers comme ça. Donc il y avait une problématique à ce niveau-là. Donc on a réussi à trouver comment faire avec une idée de cercle comme ça. L'idée du cercle aussi, il y avait un côté un peu solaire qui me plaisait beaucoup. Bref, j'aime beaucoup ce tatouage. C'est même très curieux, c'est-à-dire que quand je le vois, j'ai l'impression qu'il a toujours été là. Mais ça me fait exactement la même chose pour le lidi, le cœur, enfin... En fait, les nouveaux tatouages que j'ai l'impression que je les ai depuis des années. C'est vraiment très très bizarre, alors que là, ça m'avait pas fait ça parce qu'il était chargé plus de... Enfin, les autres sont hyper chargés de sens aussi, mais celui-là, il y avait une émotion face à voilà, toute l'histoire de ce tatouage-là. C'est vrai que je me suis fait la réflexion, il y avait comme une évidence, c'était sur ma peau, et ils étaient là en fait, je les ai assimilés. Autant celui-là, j'arrêtais pas de le regarder. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le premier, ou encore une fois, parce qu'il y a une histoire plus chargé derrière, mais ceux-là, ils ont été sur ma peau, et puis je sais pas comment vous dire, ils sont là comme si, comme mes cheveux, comme mes yeux, comme ils sont là. Beaucoup de mal à vous expliquer ce que j'ai envie de vous expliquer, pour vous dire que voilà, j'ai l'impression qu'ils sont là depuis très très longtemps. Donc celui-là, je vous en ai parlé, celui-là, je vous en ai parlé, celui-là, je vous en ai parlé. Sur la cheville, alors là, il y a un petit peu de moins de sens sur la cheville, puisque c'est un côté végétal, une petite branche de fleurs, qui rappelle quand même pas mal au niveau du style ce que j'ai sur le poignet gauche. Je le trouve complètement sublime. Et un autre tatouage que j'ai près de mon sein gauche, je vais pas forcément vous en parler, c'est un tatouage qui veut dire beaucoup de choses entre mon chéri et moi, mais celui-ci je le garderai pour moi. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire au niveau de la douleur, on va dire, franchement, absolument pas mal, absolument rien senti sur tous les tatouages, sauf quand même là où j'ai un peu plus serré les dents, c'est le tatouage de la cheville. Alors je peux pas dire que j'ai eu mal, je pleurais pas machin, mais j'ai serré les dents. J'étais là, au bout d'un moment, quand est-ce que ça s'arrête, parce que là ça faisait pas du bien. Mais franchement, sinon ici j'ai carrément rien senti, ici rien du tout non plus. Là ça a été fait en 2 secondes, les petits cœurs, et ici même pas. Je pensais que le tatouage sur le flanc, enfin vers le sein, c'était celui qui allait faire le plus mal, mais pas du tout. Pareil, j'ai très très bien supporté. La cheville par contre, voilà. Je me demandais si j'allais pas faire une vidéo spécifique sur les nouveaux tatouages, mais je me suis dit que j'allais les mettre dans une vidéo favori, parce que déjà ce sont des favoris, voilà, et j'allais pas non plus vous en parler pendant 10 000 ans. Voilà. Ah
Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Ensuite, ah oui, non, il fallait que je vous parle de ça. On va parler miam miam. Il y a toujours, j'ai l'impression, toujours un petit truc miam miam dans mes vidéos favoris. Alors vous savez que le matin, maintenant, je mange des œufs au plat ou des œufs brouillés ou des œufs à la coque. Enfin, rarement à la coque quand même au petit déjeuner. Mais je mange des œufs le matin. J'ai intégré mon muesli et mon lait de biquette, là, qui est pas une biquette d'ailleurs, hein, mon lait de brebis. On va dire une fois sur deux, enfin 2 fois sur 3. Enfin bref. Je mange quand même des œufs en grande majorité le matin. Et les œufs brouillés, j'adore ça. Mais les œufs brouillés, je n'arrivais pas à trouver la bonne texture. J'ai essayé des œufs brouillés comme ceci, comme cela. J'ai regardé des recettes pour trouver des œufs brouillés. Ça paraît con parce que des œufs, c'est des œufs, vous allez me dire. Mais non, j'ai cherché des recettes pour bien cuire les œufs brouillés. L'autre jour, je tombe sur une vidéo TikTok. Le gars, il faisait des œufs avec des grosses baguettes chinoises. Je sais pas si ça change. Enfin, certainement que ça change parce que cette recette-là est incroyable. Je n'ai jamais mangé des œufs brouillés aussi bons de toute ma vie. Je vous mettrai la vidéo ici. Et franchement, le principe, c'est de mettre une noisette de beurre au fond de ta poêle. Tu casses tes œufs et tu les brouilles avec des baguettes. Plutôt qu'avec une fourchette ou avec une spatule, j'en sais rien, avec des baguettes. Et à mi-cuisson, tu rajoutes un bon, alors moi j'en mets pas autant que dans la vidéo, mais quand même un bon morceau de beurre et ça devient, je sais pas, ça se fond, ça devient tout crémeux et mazette, mais les œufs brouillés avec cette recette-là, je vous assure, mais c'est un bonheur. J'en salive tous les matins, c'est... Encore une fois, je vous dis, je n'ai jamais mangé des œufs brouillés aussi magnifiques, aussi bons, aussi quoi, Delphine? Aussi, je vais trouver le mot, aussi... Moi, je peux vous dire, pour vous donner envie, pour vous dire la vérité, aussi non, agréable, c'est pas bon. Aussi, bref, aussi bon. C'est tout. C'est un truc de fou. Je ne sais pas si c'est le... forcément, ça doit venir un peu du beurre quand même, hein, parce que bon, le beurre, c'est bon. Le beurre cristaux de sel, hein, pour ma part, hein, je précise quand même, si vous êtes au fin fond de la France, faites pas ça avec du beurre doux, c'est interdit, le beurre doux. Peut-être que c'est le côté... grande baguette là, moi j'ai des grandes baguettes chinoises qui doivent être comme ça, que j'avais trouvé sur Chine ou Temu, je sais plus, en bois, et je sais pas, le combo baguette et morceau de beurre au milieu de la cuisson là, trop bon, trop bon, franchement essayez, c'est approuvé, c'est archi approuvé, c'est approuvé tous les matins, donc pour vous dire, c'est succulent. Voilà. Ça méritait une place dans cette vidéo. Ah oui, non mais il y a un truc que j'ai oublié de vous dire quand même. Un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que la poêle aussi, c'est pour ça que j'arrivais pas à faire des bons œufs brouillés, c'est qu'à chaque fois, je chauffais beaucoup trop ma poêle. La poêle, c'est calmos, il faut un petit peu de patience. C'est sûr que le matin, de faire des œufs, machin, tu te dis, non, Delphine, tu te lèves un petit peu plus tôt, tu casses tes œufs, tu mets, moi j'ai par exemple une plaque qui va jusqu'à 15, je mets ma plaque à 5-6, tu vois, 5-6, tu attends et tu brouilles comme sur la vidéo. Faites vraiment pareil que la vidéo. J'essaierai de vous faire des plans et tout ça, mais vous faites la même chose, le résultat. Après, vous pouvez rajouter des petites herbes, des petits machins, des petits bidules. Moi, je mets même pas du sel, je sais pas tout. Parce que comme j'ai déjà du sel, c'est pour ça. Comme j'ai déjà du sel dans mon beurre, j'ai pas besoin de rajouter de sel, comme ça, nickel. Ah mais c'est tout un truc, hein. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Je vous avais parlé de ce mascara-là lors de ma présentation. Enfin, je vous avais montré mes achats, mes derniers achats que j'avais fait chez Look Fantastic. Je l'avais pas forcément encore essayé de ouf et tout ça. Je l'avais peut-être essayé 1 ou 2 fois, mais pas plus. Depuis, je le mets tous les jours. Ce mascara est super. C'est donc le Colossal, le Bubble Colossal, comment il s'appelle? Le Colossal Bubble Mascara. Il est jaune, il est facile à reconnaître. Et la brosse est comme ceci. C'est une brosse silicone, pas trop fine, pas trop grosse. Là, j'ai fait qu'une seule passe ce matin. Vous excuserez peut-être ma tête un peu défaite parce que vous voyez, quand je vous dis contrariété, machin, j'ai eu un bouton de fièvre et j'ai eu une piqûre ce matin. Et même si les migraines ont diminué, contrariété égale pas beaucoup dormir, égale migraine. D'ailleurs, on va faire un petit bilan. Je mélange un peu tout, mascara et migraine. Bilan du mois d'octobre. 4 piqûres. On est bien Tintin. Je reviens à mon mascara. J'étais en train de vous dire que j'avais fait une seule passe. Hop. Je vais essayer de vous faire un gros plan pour vous montrer le résultat sur mes yeux. Franchement, je le trouve trop joli pour avoir fait qu'un seul passage. Alors, comment elles font les
Il peut se botter comme ça. Je pense. Bon bref, vous voyez le truc. Bon après c'est ma tête, hein. C'est ma tête, vous voyez ma tête. Hein. En même temps il n'y a pas de tricherie. Bref, super mascara. En plus c'est de la marque Maybelline, hein. Donc c'est pas des prix, c'est pas 30 balles ou 40 balles le mascara, c'est des prix complètement accessibles. Il existe, moi je l'ai pris en noir, est-ce qu'il existe dans d'autres couleurs? Franchement, j'en sais rien, renseignez-vous, mais je le trouve très très bien, impeccable. Il se démaquille également très très bien. Moi pour l'instant je suis avec mon démaquillant de chez Aru Aru que j'ai pratiquement terminé, donc il faut que je me prenne d'ailleurs autre chose en démaquillant. J'étais très contente de ce mascara et je voulais vous en parler. C'est complètement dans le désordre, hein, complètement dans le désordre. Je voulais vous parler de cette palette là. Vous avez gardé le packaging. C'est la palette de chez Natasha Denona. I need a warm palette. J'ai besoin d'une palette chaude. Alors c'est la première fois que j'ai une palette de chez Natasha Denona et c'est vrai que quand je l'ai reçue, je me suis dit punaise, c'est vraiment un objet, c'est vraiment un objet précieux, on va dire. Enfin vu le prix en même temps. Hein, t'es content que ça arrive pas dans un truc en plastique à 2 balles. Pour vous dire, toute la palette là, c'est du verre. Je sais pas si vous allez vous rendre compte. Je sais pas si on va voir à la caméra grand chose. Vous voyez, ça fait vraiment comme une vitre, enfin un truc en verre. Et quand vous ouvrez la palette, les couleurs sont juste mais incroyables. Et alors, c'est sûr, hein, on en voit plein des influenceuses qui vous parlent des palettes, des Natasha Denona par là, des Natasha Denona par ici, des Natasha Denona par ici, machin. Mais j'avoue que la pigmentation de ces fards est absolument dingue. Ah bah je peux vous montrer comme ça parce que de toute façon j'ai même pas enlevé le cache ici parce que je m'en sers pas. Bon je vais le laisser, je vais pas l'enlever de toute façon pour la vidéo, ce sera plus simple. Il y a des tons chauds, il y a du cuivre, du doré, du brique, du marron, du caramel. Bref franchement c'est la palette parfaite pour l'automne et l'hiver. Et la texture des fards, je vous assure, la texture des fards est absolument dingue. Je vais vous tester, je sais pas, celui-là, tac tac, celui-là, tac tac. Tic tic, tic ça, j'ai fait tous mes doigts. Ça y est, j'ai fait tous mes doigts. Bon, je vous en ai fait que quelques-uns, mais regardez la texture, regardez la couleur. Je suis désolée, c'est le doigt du milieu, mais regardez la couleur de celui-ci, c'est absolument trop beau. Et alors moi je suis pas une make-up artiste, hein, loin de là. Je me maquille d'ailleurs d'une façon très légère. Je peux vous dire qu'il s'applique extrêmement bien, c'est-à-dire que moi j'ai pas forcément l'habitude de bien positionner les machins, enfin je suis pas une pro du maquillage et franchement on arrive à faire des placements de maquillage mais hyper simplement. Vous prenez votre petit pinceau, ça se fond à la peau parfaitement. Vous pouvez tester des alliances, des couleurs, des machins. J'ai l'impression à chaque fois, je me dis, enfin à chaque fois je suis fière de ce que je fais, à chaque fois je trouve ça hyper joli. Alors encore une fois, je fais des essais hyper simples et tout ça, je suis pas Marion Caméléon, hein, loin de là, mais tout ce que j'ai testé, tout ce que j'ai fait avec cette palette là, à chaque fois je me suis dit bah punaise c'est hyper joli. Celui-là c'est le Push, il est trop beau. Et celui-là comment il s'appelle? Le Phénoména. Magnifique. Toutes les couleurs sont sublimes, c'est-à-dire qu'il y a des palettes, quelquefois, surtout quand c'est des grandes palettes, il y a 15 fards dans la palette. En général, sur des palettes comme ça, il y a toujours, je sais pas, au moins 40%, 30% où tu les utilises pas trop. Là, vraiment, toutes les palettes, enfin tous les fards sont hyper intéressants. On peut les utiliser vraiment pour une utilisation quotidienne. Quelquefois, tu as des palettes, ça fait trop habillé, trop chargé, trop charbonneux, machin. Là, pour moi, c'est du maquillage vraiment hyper quotidien. Vous voulez un truc un peu plus, nude, pastel. Vous avez des teintes adaptées. Les teintes les plus foncées, vous mettez ça sur l'angle, etc. où ça se fond. Bref, je suis absolument fan de cette palette. Elle coûte. Mais c'est le genre de palette qui va vous durer dans le temps, pendant je sais pas combien de temps, parce que ce sont des basiques de chez Basique, tout en ayant quand même, je trouve, des fards qui sortent un petit peu du lot de ce qu'on peut voir habituellement, parce que des palettes basiques, il y en a, mais tous les fards un peu nacrés, là, bah, le Phénoména, le Push, le Omi, il est magnifique, le Snug est magnifique aussi, le Dynamisme, enfin bref, ils sont trop beaux. Franchement, n'hésitez pas à aller peut-être la voir en boutique, voir de vos yeux vus ce que ça peut donner. Moi, je l'ai pris sur Look Fantastique. J'ai un code d'ailleurs chez Look Fantastique si vous voulez l'utiliser pour faire descendre un peu la facture.
Là, franchement, je suis hyper contente. Et là, je me rends compte que je n'utilise que cette palette-là. C'est-à-dire que si demain, je dois bouger en vacances, à Noël, etc., je prends juste ça. Et ça, enfin, juste ça, il y a 15 fards pour une fille qui se maquille pas trop. C'est sûr que ça me va très très bien. Mais vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas besoin d'avoir je sais pas combien de palettes, je sais pas combien de fards. Ça, c'est bon. C'est tout ce qu'il faut pour un maquillage au quotidien ou même un peu plus appuyé, parce que si vous partez en soirée et tout ça, selon comment vous l'appliquez et selon l'intensité que vous voulez avoir, vous pouvez vraiment vous faire des maquillages vraiment plus travaillés, quoi. Maintenant j'ai l'air fin, j'ai ça dans mes mains. Et puis ils sont tellement pigmentés que je vais me retrouver avec ça pendant je sais pas combien de temps. Donc ça j'ai dit, ah ouais, alors là je me suis demandé si j'allais vous parler de ça, parce que je sais que vous allez me dire, bah oui Delphine, quelle évidence, quelle évidence. Mais c'est pas grave, je me suis dit Delphine quand même, dis-le. Vous savez que je vis à Quimper. Je vis à Quimper depuis 25 ans, donc on va dire depuis pas mal d'années, même si je ne suis pas quimpéroise bretonne de naissance, on va dire, parce que je suis née dans le milieu de la France. Au bout de 25 ans de vie ici, je me considère comme bretonne des pieds à la tête, hein. Et donc en Bretagne, je prends je sais pas quel chemin pour vous dire ce que je vais vous dire. Et donc en Bretagne, c'est quoi l'image de la Bretagne pour les gens qui sont pas en Bretagne, ou même pour les gens qui sont en Bretagne? Qu'est-ce qu'on mange en Bretagne? Si je vous dis Bretagne, vous pensez fruits de mer, vous pensez caramel au beurre salé, vous pensez à des trucs comme ça, mais vraiment l'image de la Bretagne, c'est quoi? C'est les crêpes. Et bien pour vous dire, c'est là que j'ose pas vous dire. Pour vous dire, là, comment vous dire un truc que j'ai envie de vous dire sans passer pour une imbécile? J'allais vous dire les crêpes, c'est bon. Oui, c'est ça. Oui, c'est le sujet dans mes favoris. Les crêpes, c'est hyper bon. Alors, je le savais que les crêpes étaient bonnes. Mais si vous voulez, quand on est touriste et qu'on vient en Bretagne, on va se faire des crêperies et tout ça. Quand on est breton, c'est pas forcément... Enfin, les crêpes, moi, je les mangeais que au restaurant. C'est n'importe quoi ce que je suis en train de dire, de vous raconter. Ce que je veux vous dire, c'est que moi, en tant que bretonne, mais pas bretonne née ici, en tant que bretonne, mais quand même depuis 25 ans que je suis ici, quand je mange des crêpes, je les mange en crêperie. Je me fais pas des crêpes à la maison, alors que je sais qu'il y a beaucoup de Bretons qui se font des crêpes à la maison, parce qu'ils ont grandi comme ça. Leurs parents faisaient des crêpes salées, des crêpes sucrées à la maison. Comme moi, quand j'étais petite, je faisais des crêpes Nutella au sucre et tout ça, tu vois, la crêpe basique, pas la crêpe bretonne au blé noir. Je sais pas où je vais en train de vous raconter ça. Bref, je mangeais des crêpes bretonnes, donc blé noir, des crêpes complètes, etc., que en crêperie. Et ces derniers temps, on a acheté... Je sais. Ces derniers temps, on a acheté de la... Je sais que pour 90%, en tout cas tous ceux de Bretagne qui m'écoutent, ils vont se dire, bah, elle est complètement fêlée celle-ci. On a acheté j'ai acheté des crêpes blé noir pour faire à la maison. Et donc je me faisais les crêpes complètes avec ma poêle, mon jambon, mon gruyère et tout ça. Et mon œuf pour faire ma crêpe miroir. Mais c'est tellement bon, mais pourquoi je faisais pas ça avant? Pourquoi j'attendais? C'est ça mes favoris, c'est ça mon truc. Pourquoi j'attendais d'aller en crêperie pour manger mes crêpes miroirs, mes crêpes complètes? C'est ça le truc, la complète. Pourquoi je mangeais que ça en crêperie? Je fais ça à la maison et c'est extrêmement bon. Voilà, c'est ça que je voulais dire dans ces favoris. Je le savais que ça allait être curieux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui c'est normal. Ils se font des crêpes, c'est aussi normal que d'aller faire pipi. Oui, mais moi non. Même si ça fait 25 ans que je suis à Quimper, j'avais pas pris le truc de la crêpe à la maison. Et encore une fois, je pense que c'est parce que dans mes habitudes, en tant que petite et tout ça, j'ai pas eu cette éducation-là. Je vivais pas en Bretagne, je vivais en région parisienne avec des parents qui n'ont pas du tout d'histoire avec la Bretagne. Enfin, je ne suis pas issue d'une famille bretonne, donc j'avais pas ce truc-là. Et depuis que je suis ici, et ben c'est vrai que ça n'a pas été dans mes habitudes de vie, on va dire. Oui, dans les habitudes alimentaires, chacun a son truc. Et ben moi, j'avais pas ça. Et j'ai découvert ça récemment, au bout de 25 ans de vie, ici. Oui, ça paraît dingue, mais je le mets quand même dans les favoris parce que franchement, les crêpes blé noir à la maison, c'est hyper simple déjà. C'est hyper simple, ça coûte pas cher et c'est mais tellement bon. Et moi qui suis un régime anti-inflammatoire, ben c'est très bien parce que crêpes blé noir, c'est top. Le jambon, c'est très bien. Le gruyère, j'en mets juste, mais vraiment juste un petit peu. Et un œuf,
par-dessus, c'est très bien. Accompagnez ça d'une petite salade. Je me régale, je me régalus. C'est magnifique. Top. Voilà. Et ne me jugez pas. Ensuite, alors, je l'ai mis dans les favoris. Je suis allée voir Julien Doré à Brest Arena, à Brest, parce que Brest Arena c'est à Brest, Delphine. Ça faisait la 3e fois, je crois, hein, qu'à chaque fois qu'il vient en concert, de toute façon, à chaque fois qu'il fait une tournée, on va le voir avec ma copine d'amour. Et bah, le spectacle, écoutez, je vais pas forcément, j'ai pas non plus 10 000 trucs à vous dire, hein, mais bon, quand il fallait chercher mes favoris du mois d'octobre, déjà... Même si j'en ai, hein, vous avez vu, j'en ai. J'ai mes crêpes belles et noires pour vous dire à quel point j'en ai. Mais bon, je pouvais pas ne pas vous parler du concert de Julien Doré qui a été donc au tout début du mois d'octobre. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Vous savez que j'aime beaucoup ce garçon. Le spectacle était dingue. Si jamais il passe autour de vous, ça vaut vraiment la peine d'aller le voir parce que les titres sont top. Et puis le show qui présente au niveau des lumières, au niveau de la DA, comme on dit, vraiment la direction artistique qu'ils ont mis au point est incroyable, franchement est incroyable. Il faut forcément aimer Julien Doré pour aller voir Julien Doré en concert. Ah, ma caméra va s'arrêter, j'ai plus de piles. On va changer de batterie. Voilà. Bon, du coup, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Oui, concert de Julien Doré, oui. Donc oui, il faut forcément aimer Julien Doré pour aller le voir en concert. Je crois que c'était ça que j'étais en train de vous dire. Ce que j'aime bien chez ce mec-là, c'est que déjà, j'aime bien sa musique, hein, parce que aller à un concert d'un mec quand on n'aime pas sa musique, c'est un problème. Déjà, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et deuxièmement, j'aime vraiment beaucoup le mec parce que je trouve qu'il a un bon état d'esprit. Il peut être hyper drôle, hyper touchant, hyper sincère. Je trouve qu'il a des belles valeurs, qu'il partage tout ça extrêmement bien sur scène. Je trouve qu'il a un esprit d'équipe aussi avec toute son équipe sur scène, ses musiciens et tout. J'aime beaucoup. C'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Mais ça me faisait un favori en plus aussi, hein. Alors je l'ai pas mis là juste pour le mettre là, hein. J'ai passé un extrêmement bon moment avec ma copine sur place, le concert était top. Il est là aussi parce que Julien Doré, hein. Il pouvait pas ne pas être là. Mais c'est vrai que ça me faisait un favori en plus quand même. On va rester dans la musique pour ce dernier favori, le dernier album de Vanessa Paradis qui s'appelle comment? Qui s'appelle Retour des beaux jours. Pareil, je suis pas forcément une inconditionnelle de Vanessa Paradis, j'ai jamais eu d'album, maintenant il n'y a plus des albums, Delphine, il y a Spotify, Deezer et Apple Podcast et tout ça. Son dernier album, je le trouve absolument sublime, j'aime beaucoup, en fait on a l'impression que ça fait comme une histoire, c'est à la fois plein de douceur, plein de mélancolie, il y a quelque chose de lumineux mais en même temps de quelquefois sombre sur certains titres. Il y a des titres que je trouve absolument dingues. Je crois qu'il y a un titre qu'elle a repris où c'est un poème que sa fille a écrit toute petite. Il y a un autre titre qu'elle a écrit en hommage à son papa qui a été réarrangé par son fils. Il y a alors tout l'album a été coproduit je crois par Étienne Dao. Il y a un côté un peu 60s, 70s, un peu, je sais pas comment vous dire, pas à la Jane Birkin, mais je trouve qu'il y a quelquefois des petites notes de Gainsbourg qui transpirent de cet album-là. C'est mon album en ce moment, je suis à l'agence, je travaille avec cet album-là, il m'accompagne et je le trouve absolument sublime. Je trouve que sa voix hyper agréable, je sais pas, je trouve qu'il y a une élégance dans cet album. Je trouve que les textes sont hyper beaux. Pour moi, c'est un des meilleurs, voire le meilleur album de Vanessa Paradis. Ça faisait 7 ans qu'elle n'en avait pas sorti et je ne peux que vous le conseiller, ne serait-ce que par curiosité, même si vous n'aimez pas de ouf cette fille, même si, juste par curiosité, allez l'écouter et je trouve que c'est un album qui fait du bien, comment dire, qui vous accompagne bien dans votre journée ou vous écoutez ça le soir en prenant l'apéro. C'est vrai que je l'écoute dans plein de situations différentes parce que selon les albums, il y a des albums que j'associe moi à des humeurs, vous voyez, quand j'ai un peu la patate, quand je fais un truc, etc. Cet album-là, je trouve qu'il s'adapte à plein de moods différents. Et bah moi, il m'a fait du bien dans le mois d'octobre et encore une fois, bah, c'était bien d'avoir un petit peu de bien dans ce mois un peu pourri. Voilà. Écoutez, on a terminé pour cette vidéo favori du mois d'octobre. Encore une fois, j'ai essayé de sortir des choses un petit peu positives dans tout ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Tout ça comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye. Et on compte sur le mois de novembre pour aller mieux.